Le développement du journal, l'ex-président Michel Martelly et les membres de son gouvernement doivent être poursuivis, notamment pour abus de fonction, selon la Fondation J'éclairé qui a analysé le deuxième rapport d'audit de la Cour supérieure des comptes. Selon elle, les décisions du gouvernement Martelly-Lamotte dans le cadre du dossier Petro-Caribé de désaffecter des montants importants qui ont été gaspillés ne répondent à aucun des critères définissant des actes de gouvernement. En effet, la Cour révèle que l'ex-président Michel Martelly, en Conseil des ministres, avait décidé de désaffecter des fonds destinés aux projets de rénovation urbaine et de développement résidentiel à Boenfelde et à Fort National à d'autres projets, tandis que les contrats avaient déjà été signés sous l'administration de René Préval. Le tribunal administratif explique que M. Martelly, par avenant du 16 mai 2011 et du 9 juillet 2012, en avait désaffecté 22 millions de dollars américains pour une construction dans la zone de Duviviers-Orangers et 22 autres millions pour un projet de rénovation urbaine et de développement à Morna-Cabri. Des fonds ont également été désaffectés pour la construction des ministères du Commerce et de l'Industrie, des Affaires étrangères et de l'Intérieur à raison de 14 721 500 dollars pour chacun de ces ministères. La FJKL souligne par exemple qu'un simple avenant ne peut pas substituer un marché au niveau initial comme le gouvernement Martelly-Lamotte l'a fait, précisant que les auteurs de ces actes sont justiciables des tribunaux de droit commun. Ils risquent tous la réclusion criminelle, c'est-à-dire une peine de prison allant de 3 à 9 ans. Le secrétaire général du RDNP annonce le lancement sous peu d'une campagne de sensibilisation contre toute démarche visant à blanchir des personnalités impliquées dans le gaspillage des fonds Petro-Caribé. Cette campagne sera marquée par la diffusion de spots dans les médias et l'installation de panneaux portant des messages exigeant des sanctions contre les dilapidateurs de Petro-Caribé et la restitution de ces fonds, a expliqué Éric Jean-Baptiste, l'ex-candidat à la présidentielle de 2015 s'est félicité du fait que, dit-il, la vérité ait finalement été établie suite au tollé suscité par ces révélations au sujet d'une possible amnistie évoquée dans le cadre de l'alternative post-Jovenel Moïse des parlementaires de l'opposition. L'homme d'affaires Éric Jean-Baptiste est au micro de Judex Vélima. Nous faisons travail et nous continuons à faire parce que le complot amnistie qui doit être amnistie grâce fait pardon il est toujours là. Et nous-mêmes, dans RDNP, diriger ces prévoirs, nous allons lancer une chaîne campagne de sensibilisation pour que nous permettre que nous goumer pour faire amnistie à pas passer du tout. Donc, en matière de prévention, RDNP va faire une campagne publicitaire qui a fait dans la radio, dans la télévision, nous avons un billboard qui a fait tout. Dehors, qui pour dire attention, dans ZAC corruption, si sourit que nous les volets, si volets, rat que nous les moyennes volets, chaque que nous les gros volets, yo toutes doivent joindre sanction que vous méritez. Et je ne dis pas, peuple haïtien en clair, faut que vous remettez Cobra et faut que vous preniez code la justice. Alors naturellement, nous avons fait amnistie à tout, il faut dire que la société n'a pas habitué avec la vérité. Hein? Nous-mêmes dans RDNP, nous cassons l'omerta, c'est la loi du silence, c'est-à-dire que j'ai pas de doigt, les oreilles pas de entendre et bouche pas de parler. En tout cas, nous-mêmes dans RDNP, c'est le langage de la sincérité politique. Et nous disons, peuple haïtien, merci en pile pour le support que l'Ibanou et la continuer par nous. Et nous dit à sénateur BM Padla, qui a avoué la vérité aujourd'hui, moi quitter à peuple haïtien le soin pour le connaître, lui-même, qui raison qui gagne, qui fait que lui, pas dès le premier jour, dans toute entrevue que tu as fait ensemble avec lui, dès le premier jour, pour que ça fait que il n'est pas d'accord que le devine à moi et pour que ça c'est aujourd'hui, il vient d'accord avec ça.
La structure baptisée Combit des organisations politiques, syndicales et populaires, de concert avec plusieurs autres organisations dont le Molegaf, annonce un ensemble d'activités visant à continuer de réclamer non seulement la tenue du procès Petro-Caribé et l'arrestation des dilapidateurs, mais aussi justice et réparation en faveur des victimes des massacres de La Saline et de Carrefour-Feuille. Il est prévu notamment des sittings les vendredis 19, jeudi 25 et dimanche 28 juillet, respectivement devant le ministère de la Justice, les locaux de la Minujuste et de l'ambassade américaine à Tabar, selon le syndicaliste Josué Mérilien, membre de Combit des organisations politiques, syndicales et populaires. Suivez. C'est pour nous annoncer calendrier activité mobilisation pour reste mois que plusieurs organisations ont réalisé sur le terrain dans l'idée pour Québec en vie, mouvement mobilisation pour arriver jouer une départ d'elle, arrestation toute équipe pétrolière et restriction copie de Caribé et rentrer sur rupture, mettre base pour construire l'autre Haïti qui peut pas demander là. Mais c'est ça, sur le premier point, nous-mêmes, diverses organisations, qui ont Combit, militants qui ont Molegaf, qui ont MDS, qui n'est pas révolté la trier, nous estomaquer devant attitude inconstitutionnelle, irresponsable, vagabondaille, Jovenel Moïse, qui sentit Pierre prendre pétré, qui a tenté de garder, c'était à contourner un rapport qui mettait dans une mauvaise position. Côté, et ça qui t'a dit, tout bas, il confirmait que Jovenel a des copies de Caribé dans Mel et que quand on a cool, j'ai entendu dire ça, et marchand, tout le monde qui met dans copie de Caribé, quand on a cool. Et un exemple, comme exemple, pour cet exemple-là, lui-même, en première position, il mettait la disposition de la justice, pour que quand capacité nationale cool, elle coule l'autre. Donc, nous avons dit Jovenel, nous-mêmes, militants, population qui comprend ça, ça va passer. Nous ne pas croire tout, Oya prend chance. Rentrer dans le pays, venir faire ça de vraiment là. Mais en tout cas, Combit, Molegaf, MDS, Escale Révolté, la population a été mobilisée. Des marchands de provisions alimentaires du marché de la Croix des Bossales ont rejoint ce mercredi leurs camarades qui avaient abandonné cet espace samedi pour créer un nouveau marché non loin du Parlement. Ils confirment avoir pris cette décision pour échapper à la fureur des bandits armés qui s'affrontent régulièrement pour avoir le contrôle du marché de la Croix des Bossales. Écoutez plusieurs d'entre eux au micro de Gido Teroni. Nous venons là, nous venons pas vendre la vente. Pas vendre nous vendre là. Ah bah Jovenel Moïse. Regardez pour venir parole. Nous avons un principe sous lui. Nous tout est quoi dans lui. Mais vous avez venu trahir nous. Ah bah Jovenel Moïse. Moi j'ai 40 ans dans quoi bossal, moi j'ai 60 ans, m'a bonne quoi bossal depuis là j'ai 20 ans. Kounya même pas ka si boto encore. Si moun moi pas ko vinn élever nous pas ko payer l'école, m'pa ka faire, m'pa si ko bureau, ni fini non même. Famille m'prend balle, m'pèse cousine, maintenant mort li pas ko enterrer. Kounya nous sorti nous pas ka si boto encore. Nous quitter quoi bossal. Amre nous même nous pas capable encore. Na courir, m'tomber garder pour mais ouais. N'a pas eu tomber. Regardez jusqu'à maintenant, jusqu'à n'a pas de marché à dans là. N'a pas sauvé petit table nous pour nous taper mettre boy ici là jusqu'à n'a pas cabo le bois là et mon y a tué, mon y a fait bah là mon pas arrêté. Nous même non là. Nous avons petit nous avons parce que même la cap du ça ouais dommage à la mais à la m'goti mon 20 ans la cuisine l'école. Mais pour le tabac là, à cause m'a prend m'a couille depuis 9 novembre. En bas là, ça veut dire jusqu'à je ne peux pas réaliser un pour lui. Mais il y a qu'à toucher à manger nous. Imaginez les gens qui vont donner la vie de nous. Nous-mêmes nous prenons la rue pour nous chercher la vie, pour nous payer, pour nous occuper la vie de nous. Tandis que nous n'avons pas de sécurité. Mais ça, mais cartouche. Ça les cartouches. Nous ne pouvons pas vivre comme ça. C'est le pays pour nous lier. Le pays c'est pour nous lier. Nous ne pouvons pas vivre dans le pays parce que le pays est pour nous. Le
Le député Jean-Marcel Luméran approuve l'initiative des marchands de la Croix des Bossales qui s'installent depuis quelques jours dans les parages du Parlement. L'élu de Grand Goâve estime que c'est l'ancêtre même du Parlement que les marchands auraient dû transformer en marché public. Selon lui, cette situation est le résultat de la faillite des institutions, dénonçant le manque de volonté de la présidence et du CSPN d'adresser le problème de l'insécurité. Le député Jean-Marcel Luméran est au micro de Jean-Louis Fanfan. Moi-même, moi, crois que, au contraire, machin, yo pas fait ça, yo doit faire. Machin, yo doit envahir l'espace parlement pour étaler pour Dieu, parce que, oui, je pense que c'est un meilleur espace pour eux, puisque le Parlement, depuis, alors, la 50e, pas de jamais prend responsabilité pour nous faire travail comme parlementaire, et ça vient encourager l'exécutif dans la situation qu'elle pas garder problème sécurité pays. Je dis, vous pensez que son pays n'a pas aucun gouvernement, pas aucune autorité, ni la présidence, ni le gouvernement, ni le Parlement, ils ont tout failli à mission. Et que je dis, moi, crois que moun yo le lagé à tête. Donc, faut que c'est dans la où il y a pour vivre un moyen pour exister. Faut que nous ayons une possibilité pour que eux-mêmes continuent et chercher pain quotidien. Malheureusement, yo lagé pour compte yo. L'État pas dit rien, pas aucune autorité, donc c'est normal pour que yo envahissent tout espace yo. Donc je dis à bicentenaire perdu toute saleté dans le temps. Moi j'ai été en République dominicaine mal contemplé et mal école qui a été copié sur bicentenaire, mais je dis nous pas rien de comparaison. Donc moi-même moi crois que machin yo dans jour qui venir il a étalé davantage à la porte du Parlement si pas envahi la cour parlement pour étaler pour Dieu parce que yo lagué pour compte yo pas une autorité pas un parlementaire qui parler pour yo parce que mission parlementaire là c'est s'allier c'est parler pour problème population l'état central le gouvernement capable agir pour eux donc personne pas fait cas de eux donc yo même il y a des possibilités pour exister. Le secrétaire général du RDNP, Éric Jean-Baptiste, a fait part de ses vives préoccupations face à la situation sécuritaire générale du pays. Il s'est notamment montré préoccupé par le climat de terreur qui s'installe au centre-ville de Port-au-Prince, déplorant l'insouciance selon lui de la société, particulièrement des autorités, face aux actions des gangs armés dans le quartier de La Saline et au niveau de la périphérie sud de la capitale. Il exhorte les instances concernées à assumer leurs responsabilités. Éric Jean-Baptiste. Nous connaissons un premier rapport qui sorti déjà qui parlait de massacre qui fait dans La Saline. Et semaine ça encore, La Saline, c'est coup de zam qui a marié là-dedans. Et dans le même cas de préjugés apartheid que nous gagnons dans le pays, dans les mêmes affaires, si Jean, nous traitons, et Elisabeth, l'autre Jean que nous traitons, nous considérons que par exemple, moun Kafoufeuille a plus d'importance que moun La Saline. Dernier l'obéi qui te pété Kafoufeuille là, société apprend, li ramasse et li font gros bagarre avec lui. Tandis que nous pas senti jodi a que société a gen même intérêt ça pour moun La Saline yo. C'est comme Gaziem Dado, depuis les machin là que La Saline nan, yo met touyel yo met Rachel, yo met Coupeli, ou pas senti société à ramasser question ça. Nous-mêmes dans RDNP, nous avons demandé à instance qui a responsabilité de sécurité dans le pays pour prendre responsabilité. Nous bouquet dit, nous vraiment fatigués à dire que nous voyons condoléances que nous sympathisons, que nous déplorons. Je ne dis pas RDNP a dit nous exiger de instance qui là qui pour bail sécurité pour que vous prend responsabilité dans question de sécurité dans ça qui passé dans La Saline dans ça qui passé sous route Kafou qui gagne 5 départements que li desservi population Kafou pas capable de encore parce que à n'importe quel moment gang descend sous bicentenaire, gang descend bon Matissan 17 et puis moun yo prend en otage. C'est même bagay là pour route nord côté que ou tendez camion marchandises pas capable arriver, tic crac
gang a détourné. Le député Alfredo Antoine apporte des précisions sur son retrait de l'Alliance des parlementaires pour le renouveau, le bloc majoritaire à la Chambre basse qui soutient les actions de l'exécutif. Il explique avoir pris cette décision afin de pouvoir porter certains dossiers qui, s'ils sont adressés, pourraient contribuer à l'amélioration des conditions d'existence de la population. Le parlementaire évoque par exemple les contrats signés par l'État avec des compagnies privées pour la fourniture d'électricité et dont il réclame la révision sans condition. Écoutez les explications du député Alfredo Antoine au micro de Jean-Louis Fanfan. Moi, démission non seulement comme membre bloc là et comme porte-parole. Raison, c'est parce que moi te dis qu'il y a des dossiers que je voulais charrier, porter, et faut que je aies autonomie que je ne pas faire partie de aucun bloc, que je fais désormais son député indépendant et dossier me le traiter, c'est des dossiers qui ont rapport avec la République. C'est pour motif ça, pour raison ça qui cause que je quitte le bloc là, mais avec tous collègues, que ce soit de collègues de l'opposition, collègues de toute tendance, député Alfredo Antoine, toujours un excellent rapport avec collègues ça. Les interventions de la Banque centrale pour tenter de stopper la dégradation du taux de change ne produiront aucun effet tant que des actions ne sont pas prises pour améliorer la production nationale. Des déclarations du député Jean-Marcel Luméran réagissant à l'injection hier mardi par la BRH de 10 millions de dollars sur le marché. L'ex-président de la Commission économie et finances de la Chambre basse fait remarquer que ces 10 millions de dollars seront absorbés rapidement par les agents qui disposent de gros moyens aux fins de thésaurisation. Le député Jean-Marcel Luméran s'explique au micro de Jean-Louis Fanfan. Injecter de nouvelles sommes dans l'économie pas gagner aucun effet sur l'économie si pas gagner amélioration qui fait dans le cadre échange, dans le cadre production. Moi j'ai toujours dit chaque fois on injecter une nouvelle somme, c'est possibilité à monde qui gagne gros moyens économiques pour absorber et faire de la thésaurisation stérile avec donc et que automatiquement yo fin absorber dans l'économie, il pas produire aucun effet. Donc yo fait ça en maintes occasions. Ça fait plus de 3 fois que BRH a injecté l'argent dollar dans l'économie. Mon ouais que li pas jamais améliorer taux de change. Je dis non seulement nous avons hyperinflation, ça veut dire moun yo en situation économique vraiment difficile. Et même ça, où qu'on rentre dans main il y a 2 mois, aujourd'hui, il n'est pas qu'à permettre d'acquérir les mêmes quantités de biens. Donc, c'est pour nous comprendre qu'en termes de valeur réelle, que pouvoir d'achat, capacité économique, obtenir des biens et services, de diminuer de près de 42 à 45%. En moins de 2 mois, ça veut dire que nous avons une situation d'hyperinflation que l'économie n'a pas qu'à supporter et que pour les gens qui a petite bourse davantage, c'est eux-mêmes qui ont crevé. Et moi, quand je vous dis un gouvernement, alors pas un gouvernement, ça veut dire que l'État pas dirigé. Les autorités en place n'ont pas fait montre de leur capacité à mener à bien le pays dans le bénéfice des gens qui sont mal. C'est ça qui fait la situation économique a toujours été plus difficile. Le temps d'une pause à ce journal, à notre retour, la page internationale.